Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'application Sible. C'est une startup et une application qui a été développée par une entreprise française et donc elle a été élue en fait comme la meilleure application par Google sur le Play Store et donc c'est une application française. Alors c'est deux choses dont je voulais vous parler. D'abord que c'est effectivement une startup qui est française, donc autant en parler plutôt que de parler tout le temps des applications développées par des startups américaines. Et aussi, un deuxième point, c'est que pour moi, c'est une application et une startup qui a suivi une excellente stratégie que l'on peut tous appliquer et on a tous intérêt à connaître un peu cette stratégie-là lorsqu'on conçoit une application et lorsqu'on veut la proposer à nos utilisateurs sur le store. Cette stratégie, elle est très simple et ça fait plusieurs mois justement que je veux vous parler de l'application parce que je vois un peu la stratégie qu'ils sont en train de suivre. C'est de d'abord proposer l'application complètement gratuitement, en mode on balance tout et en fait on fait tester aux gens qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et au fur et à mesure, on met en place un modèle premium où on commence à faire payer pour accéder à certains contenus. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Là, j'ai retéléchargé l'application, parce qu'à titre personnel, je ne suis pas forcément utilisateur encore, mais en tout cas, ils proposent maintenant de payer un abonnement premium pour accéder à certains contenus. Et c'est exactement la stratégie que je conseille à tous les gens qui ont des projets comme ça d'application, avec un modèle premium du coup à proposer, c'est-à-dire en faisant payer l'accès à du contenu, et bien ça va vous intéresser. Donc sans plus tarder, on teste l'application ensemble et on regarde l'aspect technique et du coup l'aspect aussi marketing, digital et stratégie. Ok, donc on lance l'application, là il nous propose de sélectionner un utilisateur. Donc on est sur un modèle, déjà première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on est très similaire, sur quelque chose de très similaire en fait à l'application Netflix. On a la page d'accueil, la page de recherche, ici l'accès à nos téléchargements et une page de profil. On va pouvoir changer justement de profil en fonction des différentes recommandations que peut faire l'application. Donc première chose, en termes, on peut parler d'UX design, de design et d'interface utilisateur, c'est qu'ils se sont quand même vraiment beaucoup inspiré de Netflix. En fait, c'est une bonne chose parce qu'on est tout de suite à l'aise, on a l'impression de déjà connaître l'application. Et donc, ça, c'est un conseil pour vous. Ne réinventez pas tout. Il y a de très bonnes choses à faire et c'est vrai que les startups américaines, généralement, sont quand même assez douées en ce qui concerne l'UX design. Alors, si je prends ici, par exemple, un podcast ou un truc à écouter, on peut prendre, alors, je peux choisir, par exemple... Alors, vous voyez que déjà, on a des contenus qui sont bloqués. Vous voyez que le petit cadenas. Et là, je peux effectivement lancer un audio. Alors, je vais enlever le son. Donc en plus, là, la fonctionnalité principale, c'est un lecteur audio. Je vous ai déjà fait des tutos, par exemple, sur un lecteur audio. On avait reproduit un peu l'application Audible. Et tout simplement, je veux dire, en fait, ça, c'est pas une application qui va être vraiment focus sur les fonctionnalités, mais plutôt sur le contenu. Il y a vraiment deux types de modèles. Et là, quand on veut accéder à un contenu qui va être premium, tout simplement, ils ouvrent la page de paiement, Sible Premium, et là, il va nous proposer de payer. Alors, on ne va pas s'attarder sur le prix, etc. Mais ça, cette page-là n'était pas présente, si je ne fais pas d'erreur, il y a plusieurs mois, parce qu'ils offraient gratuitement accès à tout leur catalogue. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce système-là et pourquoi c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi? Tout simplement parce qu'il y a toujours des contraintes à faire du jour au lendemain une application qui va être premium. Il va y avoir des contraintes sur iOS, il va y avoir des contraintes sur Android. Et si vous prenez encore une fois l'application par exemple d'Anthony Niveau qui avait lancé, le jour 0 ils avaient lancé, ils avaient mis des mois, ça avait retardé des mois le lancement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des complications, il y a toujours des problèmes liés notamment à proposer un produit qui va être premium avec un abonnement. Donc c'est bien aussi de pouvoir lancer le plus rapidement possible, quitte à le faire au début un peu à perte. Mais par contre, vous allez en fait ajouter, c'est toujours la même stratégie, c'est d'ajouter les fonctionnalités au fur et à mesure, et surtout que la fonctionnalité premium, ça se fait pas du jour au lendemain, et ça se fait petit à petit. Et notamment ici, bon, du jour au lendemain, effectivement, ils l'ont proposé, mais du coup, on peut voir que c'est probablement que de leur côté, ils ont beaucoup plus de feedback des utilisateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils apprécient dans l'application, et de ne pas directement arriver sur le marché en disant on a un produit qui est payant, on a un produit qui est premium, sans que personne le connaisse. Parce que forcément Netflix, avec les années, on commence à connaître, et quasiment tout le monde connaît, on est de plus en plus à s'abonner à ce genre de service en premium, par abonnement notamment, et donc aujourd'hui on peut être comme Disney, arriver avec des millions de dollars notamment de marketing et de publicité, où on peut directement avoir en quelques mois des dizaines de millions d'utilisateurs à travers le monde et vraiment d'abonnés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'aurait pas été possible il y a encore 10 ans. Mais maintenant, et c'est là où je voulais vraiment vous parler d'une startup comme ça, comme Sible, c'est que en étant une startup française, qui n'a pas les mêmes capitaux forcément que les entreprises américaines, qui va produire son propre contenu, parce qu'en fait là tout est en mode contenu original, donc ça c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'ils ont leur cœur de travail finalement, c'est même pas l'application, ça c'est moi c'est ce que j'appelle aujourd'hui
une commodité en fait. C'est-à-dire que le code, on s'en fiche, la fonctionnalité, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le contenu. Et bien sûr, ce qui va différencier aujourd'hui un petit peu Netflix de ses concurrents, bah, ça va être dans l'interface client. Et ça, ils essayent constamment de s'améliorer. Donc voilà, grosso modo, il y a deux choses à retenir de cette application. Numéro un, c'est qu'un service premium, ça ne s'introduit pas forcément en première version de l'application. Généralement, il faut un peu de temps et il ne faut pas avoir peur de dire, ok, au début, c'est pas grave si on propose tout le catalogue, par exemple, gratuitement aux utilisateurs, c'est pas grave si on leur fait tester, si on leur fait goûter. Et au contraire, c'est quelque chose de très positif. Si vous arrivez de zéro, eh bien, ça vous permettrait d'avoir des feedbacks utilisateurs. Bien sûr, ça implique d'avoir une gestion et une structure financière qui vous permet de faire ça. C'est pas quelque chose qu'on va conseiller à quelqu'un qui commence vraiment de zéro. Par contre, si vous êtes une équipe, là c'est forcément une startup qui avait levé de l'argent, donc qui avait des capitaux au départ et qui a pu se permettre de faire ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on retrouve quand même de plus en plus aujourd'hui d'applications qui ne sont pas centrées sur le code, on va dire de la fonctionnalité et l'innovation, mais plutôt sur le contenu. Si on prend les applications de streaming comme Netflix, OCS, Disney+, Prime Video, ce ne sont pas des applications de fonctionnalité, de technicité, c'est des applications de contenu, c'est-à-dire que la valeur, elle est dans le contenu. Et en fait, moi j'aime bien les applications Amazon par exemple, parce qu'elles ne sont jamais très techniques, elles ne sont jamais non plus révolutionnaires en termes de technicité. Par contre, là où elles ont vraiment de la valeur, bah, c'est dans leur contenu. C'est que sur Amazon, on peut tout acheter, sur Audible, on peut tout écouter, sur Kindle, on peut tout acheter aussi en termes de livres. Donc c'est pas vraiment la fonctionnalité, l'interaction, etc. qui va être révolutionnaire. Par contre, c'est le contenu. Donc vous, n'oubliez jamais que le code, c'est qu'une des ficelles, ou plutôt une des flèches de votre arc, mais il y a plein d'autres choses qui sont importantes. Le marketing, ça en fait partie. Et là, dans ce type d'application-là, par abonnement, par contenu, bah justement, le cœur de votre valeur, ça va être dans le contenu. Donc voilà, n'oubliez pas ces deux choses-là, que le code, c'est une chose, mais qu'il faut aussi apporter derrière un maximum de valeur à vos clients. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura apporté encore et toujours plus d'informations pour vous lancer dans le domaine des startups, lancer votre projet, lancer votre application. Je pense que des projets comme ça et des startups françaises, c'est important d'en parler, c'est important aussi de les soutenir. Et merci aussi à Google au passage pour l'avoir élu en tant que meilleure application du Play Store. Encore une fois, on ne parle pas des fonctionnalités qui sont révolutionnaires, même si l'application est bien faite et agréable à utiliser. De toute façon, ils ne peuvent pas faire une vraie révolution, on n'est pas sur de la réalité augmentée, la Snapchat et tout ça. Non, non, c'est simple, c'est un lecteur audio et ça marche. Et donc après, ce qui va faire la différence, c'est le contenu. Voilà, donc moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!